J'ai voulu échanger. T'as pris un café, ok, on le sent là. J'ai voulu comment on dit, innover. Voilà. Un rail de coke, un café, quoi. C'est de l'immersion, mon ami. On est dans de l'immersion maintenant. Donc c'était le temps de la petite musique, voilà. Maintenant, nous sommes tous ensemble réunis ici pour parler de cinéma. Ça me fait très plaisir. Nous sommes sur BLP Radio. Quoi ? T'as dit de parler musique ? C'était musique. Ah les gars, vous faites des blagues ce soir ? Moi, je suis dans l'humour, des blagues. Regardez, regarde, ils se retrouvent enfin tous les deux. Regardez, vous vous retrouvez, ça va ? C'est le duo. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Alors, à venir, meilleur documentaire, puis meilleure actrice dans un second rôle. Donc, les meilleurs documentaires, est-ce que vous en avez vu qui vous ont intéressé ? Ouais, j'ai beaucoup aimé. Quel escroc. Alban, t'as pas vu un seul film ? Tu veux que je te dise la vérité ? Il me traite d'escroc. Oui. Vas-y, balance les doses, balance. Ah, allez. Trahi. Ah, trahison. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Bouba en off, il se moque de toi, vraiment. Il te dit pas tout, mais il se moque réellement de toi. Un menteur. Je soutiens dans l'ombre. Que dalle. Il est propre sur lui, Bah, je suis très heureux de savoir qu'il tient une hygiène corporelle. Hein. Super, qu'est-ce que je te dis ? À un moment donné, il n'y a pas de problème. On digresse. Alors, on est reparti. Donc, meilleur documentaire, est-ce que vous en avez vu quelques-uns ou pas du tout ? Bouba, toi, t'en as vu ? Non. Malheureusement, j'en ai pas vu. J'ai jeté un coup d'œil vite fait sur Honeyland. Ouais. Pas en mode... Il y a celui-là qui m'avait intéressé, mais après le reste, non. Honeyland, ça parlait pas de Michael Jackson de souvenir ? Non. Je suis pas sûr c'était quoi alors le truc. Non, du tout. C'est sur la vie... Fils unique. C'est sur la vie de campagne, etc. Sur une vie à l'ancienne, reculée. En plus, ce qu'il faut savoir, auditeur, c'est qu'on vient de passer la bande-annonce et que je l'ai pas regardé. Du coup, bah, je suis un tocard. Continuons l'histoire. Est-ce que le public, ça va ? Mounir, ça va bien ? Ouais. Ah, il va bien. Mathis, est-ce que ça va ? Ouais. Ça fait plaisir. Ça me fait très plaisir. Vous noterez qu'on a un public de 2 personnes. Guillaume, ça va ? Fallait pas le dire. Ouais, tu sais, quand on applaudit, ça fait genre... Non, Gaëtan, il va bien ? Yes. Ah, on est là, la régie est là, on est propre. Michel, Michel, il fait des allers-retours. Alors, chers amis, on va parler un petit peu là de films dont on n'a pas encore parlé. Est-ce que tu as vu Jojo Rabbit, mon cher Bouba ? Ouais, je l'ai vu. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé ? Je suis vraiment pas super fan du film. Je trouve que c'est peut-être parce que moi j'en ai vraiment marre des films voilà, sur la Seconde Guerre mondiale, sur les nazis. Voilà, c'est devenu une franchise et ça me plaît vraiment plus trop. Ouais. Qui plus est, étant donné que j'ai vu la bande-annonce qui spoil presque toutes les meilleures blagues du film, en gros. Let's burn some books, etc., etc. C'est un peu dommage, pour un film qui, tu vois, pour une comédie, il faut jamais gâcher les blagues en avance. Ouais. Et voilà, même si le casting est bon, ouais, c'est indéniable. Même si le casting est bon, le film se perd dans beaucoup de phases inutiles, beaucoup de discussions, etc. Pour au final dire, t'es comme nous, etc. Enfin, je veux dire, il m'a fatigué. Ok, d'accord. J'ai pris un café avant, là, le fait d'en parler, ça m'a fatigué en mode... Ok. Allemand, qu'est-ce qui se passe actuellement en direct ? Bah écoute, petite intervention, petite pub autour des films documentaires pour l'actualité, les armes, l'environnement, Greta, les sujets de société actuelle. D'accord, ok. C'est vrai que les documentaires, c'est peut-être une erreur qu'on fait, nous, c'est qu'on ne les regarde pas réellement parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à regarder pour les Oscars. C'est peut-être des erreurs de notre part. Ça en dit long sur l'actualité, ça en dit long même sur l'époque. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de ces messages qu'aujourd'hui on prône au cinéma, l'écologie, le féminisme ? Attention, là on est sur du sujet un peu bouillant, donc s'il vous plaît faites attention, ne m'énervez pas. C'est costaud, hein. Ouais, c'est costaud comme sujet. C'est parti. Donc le sujet du féminisme au cinéma, on est parti. Allez. Qu'est-ce qu'on en pense ? En fait, on peut parler de scandale. Ça dépend de tout. Bah voilà, parlons de scandale. Dans Scandale, c'est bien traité. C'est pas traité aussi dans Little Women. Bouba, tu l'as vu toi, Scandale ? Je l'ai vu, Scandale. Ah, bon, on va pouvoir en parler. Alors, attends, donc là, alors, qui présente ? Après, on discute. Marc Ruffalo. Vous savez qu'alors, il faut savoir qu'il était en France il y a 2 jours, Marc Ruffalo, pour présenter son nouveau film qui est, je ne sais plus, merci Ben. Voilà, il n'y a pas de problème, je suis là pour ça. Très pro. Très pro, je suis là pour ça. Donc du coup, chers amis, dites-moi. Est-ce qu'on parle un peu du coup là ? Ouais, Scandale. Bah du coup, Margot Robbie est nominée là, meilleur second rôle. Moi, je vote pour elle. Hein. D'accord. C'est tout. Laisse-moi finir. Vas-y. On parlait du féminisme. Et bah justement, dans Scandale, c'est plutôt bien traité. Ça montre plusieurs aspects,
Bah, du coup, le premier scandale avant Harvey Weinstein qui a touché la chaîne Fox, avec le patron Roger Ailes, qui a couché avec des filles, ou bon, c'est pas couché, mais il leur a proposé des plans. Mais c'est limite plus pervers en fait. Parce que tu vois la scène, on va spoiler encore, vous le savez auditeur, la scène tu vois où il lui dit lève-toi, où il lui dit monte ta robe jusqu'à avoir sa culotte, et puis tu vois dans ses yeux au mec l'extase, tu vois, de voir une culotte. Le fantasme. Et c'est limite plus malsain qu'une femme qui couche, tu vois ce que je veux dire. Donc cette scène m'a dérangé. Après, le mec, il a fait ça toute sa vie, il a mis des poupées à l'écran, il kiffe ça, quoi. Et l'excuse c'est quoi? C'est un métier de visuel, donc faut que je vois, quoi. Ouais, mais c'est fou, hein. Mais c'est vrai, mais après c'était vrai ce qu'ils faisaient sur Fox, voilà, les plans sur les jambes, etc. Mais ils font ça beaucoup dans Fox, beaucoup de médias. Hein. C'était la scène c'était la chaîne de médias justement qui avait le plus, j'ai bien dit qui avait le plus de qui faisait le plus d'audimat. Donc tu vois, il avait peut-être trouvé quelque chose, en tout cas il arrivait en tout cas à séduire un électorat conservateur. C'est pas que ça. C'est en fait il a mis des pulsions sous le nez des gens, et les gens, enfin l'être humain est débile. Alors je vous coupe 30 secondes, chers amis. Donc du coup, priorité au direct, l'Oscar du meilleur documentaire est attribué à American Factory. Je ne sais pas ce que ça raconte, ça a l'air intéressant. Si ça a pris l'Oscar, c'est que ça doit forcément dire quelque chose d'intéressant. On va dire ça. On reprend Scandale, Booba. En fait, moi je voulais revenir sur ce que vous avez dit. En fait, je pense que c'est un film qui parle du féminisme en général, mais qui met des personnages féminins qui ne sont pas féministes. Gretchen Carlson, ou bien Megyn Kelly, ou bien Kayla, je sais plus le personnage joué par Margot Robbie, elle s'appelait Kayla quelque chose, j'avais oublié. Justement, en fait, c'est des personnages en fait qui sont acceptés. Megyn Kelly l'a accepté, Gretchen Carlson l'avait accepté aussi. Elles ont accepté de travailler dans ce milieu. De montrer leurs jambes, etc. Même si Gretchen Carlson c'était la première qui n'en pouvait plus, tu vois. Et justement, il y a un moment où ils disent en gros pourquoi est-ce que vous n'avez pas appelé le numéro? Alors c'est-à-dire il y a un numéro anonyme, et Megyn Kelly a dit quel numéro? Elle dit il n'y a pas de numéro, etc. Elle dit c'est juste pour prendre les femmes pour des débiles, etc. Les femmes qui travaillent à Fox, pour répondre comme quoi il y aura un numéro et tout, mais les gens ils auront honte. Et vu que Fox en plus ils ont ils mettent en écoute à peu près, en gros toutes leurs lignes en gros sont sous écoute, tu vois, en gros ils enregistrent, etc. Donc il n'y a pas vraiment d'anonymat. Facile de reconnaître une voix, donc on était sur un système totalement monté du début jusqu'à la fin, tu vois. Totalement monté jusqu'à la fin, mais assumé par certaines présentatrices, tu vois pas. Justement, ça monte un truc unilatéral quand il y a eu le scandale a explosé et quand il y a eu les manifestations des victimes. C'est à ce moment-là que t'as vu, là les gens ils ont commencé à se relever. C'est pas un véritable féministe qu'on peut voir. Ouais, surtout que c'est des femmes qui ont finalement accepté, et en fait leur carrière ont monté, tu vois, et elles ont pas oublié ça, tu vois. Mais en fait, ça fait partie de leur passé, tu vois. Les deux, Charlize Theron et Nicole Kidman, les deux, tu vois, elles ont monté après dans la chaîne. Et après, c'était du passé, elles en ont plus parlé, elles l'ont presque même oublié, tu vois. Ouais. Et du coup, après, c'est revenu parce que il y en a une qui a décidé de prendre la parole. Mais c'est des films qui ont marché avec ce système. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que du coup, le troisième personnage, Kaylee, qui est joué par Margot Robbie, c'est elle est encore dans la tourmente, tu vois. C'est le personnage qui a commencé et qui commence à monter petit à petit, on va dire, dans la hiérarchie de la chaîne. Mais du coup, elle est en plein dedans et elle subit ça de plein fouet. Et tu la vois comment ça la détruit. Et du coup, on voit un peu trois stades finalement. Ces trois actrices pourraient être qu'une même personne à différents stades de leur carrière. Carrément. Tu souffres, après. Finalement, elle marche au système, c'est un côté malsain. Et finalement, à la fin, elle a toute cette rancœur parce que finalement, elle se voit qu'elle se fait évincer, tu vois, Nicole Kidman, et du coup, tout finalement ce qu'elle a dû subir pour en arriver là, elle dit ok, finalement, je vais parler, tu vois, c'était grave. Après, je suis d'accord avec toi sur ce point, mais justement, il y a une scène, je me rappelle qu'il y a Kayla qui parle à Megyn Kelly, c'est-à-dire Margot Robbie, à Charlize Theron, et elle lui dit, il y a 10 ans, on vous a fait des avances. On vous a fait quelque chose et vous n'avez rien fait. Vous n'avez prévenu personne. Vous n'avez rien fait contre. En gros, c'est de vous avez assumé. Et elle lui dit, la réponse lui dit, mais gros, ma chérie, normalement, dans
environnement stable, tu vois. En gros, il n'y a pas besoin que je fasse tout ça, tu vois. En gros, qu'on vous protège, tu vois, qu'on vous protège normalement, c'est tout seul. Tu vois pas, il n'y a pas censé avoir ce genre de choses. Elle lui répond, mais vous avez quand même rien fait. Vous étiez au courant. Tu vois pas, il y a un certain reproche qui est fait face à ceux qui ont assumé ce système. D'autant plus que il y avait une campagne, tu sais, Team Rangers et tout, où genre en gros toutes les présentateurs disent non, on n'oblige pas à porter je sais pas quoi, etc. Et en gros, à un moment, il disait ouais, est-ce qu'aujourd'hui je vais porter un pantalon? Elle dit non, aujourd'hui c'est jupe courte. Tu vois pas, ce genre de choses. Il y avait tout un contrôle qui était fait, mais qui était totalement assumé. Et seulement une poignée s'est relevée contre ça, tu vois. C'est ça que j'aime bien dedans, c'est qu'il y a une critique aussi, tu vois pas. D'accord. Après, pour en venir à la performance des actrices, du coup, moi, c'est la scène qui m'a le plus marqué, c'est la scène où Margot Robbie avoue tout à son ami, sa collègue qui travaille dans la même boîte. Tu sais, elle est sous la pluie, tu vois, elle pleure pas, mais la pluie pleure pour elle, et là, elle avoue tout ce qu'on l'a obligé à faire, tu vois. Et elle n'avait pas encore couché avec lui. Je crois qu'il y a que les fellations là. En fait, il couche pas avec là, il leur oblige à faire à le sucer. Ouais, c'est filations. Des pipes, ouais. Non. Je crois qu'elle a couché, Charlize Theron. Je crois qu'elle a couché. Non, Charlize Theron, elle a refusé. Margot Robbie, elle a couché. Elle a refusé, mais elle a quand même réussi à percer. Non, elle a refusé. Et Margot Robbie, justement, elle allait plus loin parce qu'elle a couché. Alors, parce qu'elle lui dit à Megyn Kelly, elle lui dit. On revient juste sur tout de suite. C'est juste pour vous dire que le meilleur documentaire, du coup, en court-métrage, a été attribué à Learning to Skateboard et au Warzone. Là, Mahershala Ali est arrivé. Mahershala Ali avait chopé l'année dernière l'acteur dans un second rôle. Pour Green Book, ouais. Pour une Green Book. Et il est d'ordinaire, normalement, comment ça se passe c'est que du coup, chaque fois, l'homme qui a reçu le meilleur acteur dans un second rôle vient remettre la femme qui est du coup la second rôle. Et du coup, la femme qui a reçu la meilleure actrice vient donner pour l'homme. Et pareil pour les meilleurs rôles. C'est pour ça qu'on a vu Rami Malek notamment tout à l'heure. Normalement, c'est ce qui devrait se passer. Après, j'ai peut-être dit de la merde. On verra. Non, c'est vrai. Donc on revient. Ça tombe bien, on est pile dedans. Donc, les meilleures actrices dans un rôle secondaire. Donc, nous avons Scarlett Johansson. Laura Dern pour Marriage Story. Oui. Florence Pugh pour Little Woman. Margot Robbie pour Scandal. Oui. Et Kathy Bates pour Richard Jewell. Alors, vous auriez vers qui? Margot Robbie. Ouba. Margot Robbie. D'accord. Eh bien, j'ai bien aimé Laura Dern dans Marriage Story, mais enfin, c'est moins qu'un second rôle. Ouais. Moi, je pense que je pense que joue bien, mais moins qu'un second. Je pense que ça va peut-être prendre sur Scarlett Johansson. Mon pronostic pour moi, c'est Scarlett Johansson. Ouais, mais si elle a celui-là, elle aura pas principal. C'est hyper rare déjà. Kathy Bates, elle a ses chances. Hein. C'est une mère courage. Après, on n'a pas encore vu le film. Mais... On n'a pas vu le film, c'est ça. Après, c'est. Après, bon, alors, oui, Kenny tout à l'heure nous disait que. Mélie nous disait qu'elle n'avait pas trop aimé la performance de Florence Pugh, je sais pas comment on appelle ça. Pugh, c'est ça, pardon. Excusez-moi, vous savez que j'ai un anglais à tirer au couteau, comme dirait Ryan Johnson. Mais oui. Margot Robbie a toutes ses chances, surtout qu'elle a fait une grosse année cinéma quand même. Donc Scandal, Once Upon a Time in Hollywood, Bird of Prey qui est là. Là, il y a la scène dont je parlais. Alors, donc on est reparti. Alors, donc là, Mahershala Ali ne veut toujours pas. Elle va le dire, elle va le teasing. Fait le teasing. Ah ouais, d'accord, on est reparti sur ça. Oh là là là. Il tease, c'est normal. C'est vrai que vous savez ce que j'aime bien moi dans les cérémonies comme ça, c'est qu'on voit aujourd'hui à quoi ressemblent les acteurs et à comment est-ce qu'elles ont été ou pas transformées pour les films. Et ce qui est drôle, c'est que Scarlett Johansson dans Jojo Rabbit, elle fait pas une performance énorme, elle est pas là souvent. Hein. Et quand ils l'ont tuée, moi ça m'a perturbé. Tu vois ce que je veux dire? Je me suis dit, wow. J'étais pas touché. Ouais, c'est ça, mais parce qu'en fait, voilà, j'ai pas été touché non plus. Et pourtant, elle prend le second rôle. Donc, l'Oscar est attribué à Laura Dern. Bon, je suis pas d'accord, mais bon, c'est un peu un sketch. Non, c'est mérité, elle joue bien, mais après... Elle joue bien, mais t'as raison. C'est vraiment un rôle tertiaire. C'est moins qu'un second rôle, il y a eu beaucoup plus... Moi, je suis pas d'accord, j'aurais pas filé à Laura Dern. Laura Dern, elle est excellente dedans, elle est piquante. Margot Robbie, c'était maintenant, quoi. Pour ce qu'elle est en train de faire, c'était maintenant. Si les Oscars ils récompensent les gens pour leur carrière et non pas pour leur performance, c'est compliqué. Parce que du coup, tous les jeunes talents, ils vont rien gagner jusqu'à... T'as un peu de temps, tu vois. Ce que je te propose, du coup, Booba, c'est d'écouter. D'accord, et puis moi je vais parler avec Alban. Ça me fait plaisir de te voir, Alban. J'ai beaucoup aimé ce que tu as dit sur Scandale, ça m'a fait beaucoup plaisir.
Du coup, t'as pas vu Marriage Story, toi, c'est ça? Si, je l'ai vu. Ah, et donc du coup, t'en as pensé quoi? J'ai bien aimé, mais c'est vraiment un film avec que 2 acteurs. En même temps, ouais, c'est un film c'est un film porté par Donc, 2 du comédiens. coup, quoi. voilà, Laura Dern, elle est très bien dedans, mais elle joue l'avocate de Scarlett Johansson. Après, c'est ce qu'il faut aussi. Regarde, Scarlett Johansson, aujourd'hui, on la référence tout de suite à Black Widow, par exemple. Et Adam Driver à Star Wars. Je les référence pas à ça. Ouais, hein. mais sauf que le grand public les ont vus dans ces films-là, quoi. Donc Et c'est vrai alors que c'est intéressant de voir un film comme ça où du coup tu peux voir pourquoi est-ce que Ah ouais, ce parce sont que- 2 grands comédiens. Tu vois ce que je veux dire? Oui, enfin, dans les blockbusters, tu peux pas jouer vraiment. C'est T'es vrai. limité. C'est vrai. Mais du coup, je trouve ça important et intéressant d'avoir. Là, comme c'est un ça. film de performance. Oui, voilà, c'est ça. Le film n'existe pas sans eux. Bah, mais c'est ça qui est intéressant aussi. Le cinéma, le cinéma, c'est aussi et surtout Ouais, non, des c'est acteurs. bien Tu vois. fait, et c'est vraiment un bon acteur. Et Scarlett Johansson, c'est vrai qu'on l'oublie souvent parce que bah maintenant, c'est vrai qu'elle fait beaucoup de. Elle fait tous les Marvel pratiquement, donc. Bah là, il lui en reste un à faire pour celui qui arrive là. Je sais pas quand il arrive d'ailleurs, mais il va arriver. Cette année, ouais. Black Je Widow. crois que c'est en mars ou en avril, je sais plus. Ouais. Mais Oublie, ouais, elle a fait de très bons films. Mais après, bah écoute, à voir. Je sais pas quoi en penser. Tu vois, la Laura Dern qui prend par exemple, qui prend l'Oscar, je suis pas forcément d'accord. Et je me dis mince alors, parce que du coup, Scarlett Johansson, elle avait moyen. Sauf si elle le prend en meilleur rôle. Ouais, Mais elle là, peut, je hein. t'avoue, je suis un petit peu sceptique parce qu'il y a quand même du monde aussi sur le podium. Non, elle peut. Moi, je suis plus Mais, pour Renée Zellweger pour le coup, mais. À voir. Alors, Bouba, qu'est-ce qui s'est dit pendant ce discours? Bah, en gros, voilà, c'est le remerciement habituel. Merci à Netflix, à la production, les nominés, voilà, ceux qui étaient nominés avec moi, Adam, Scarlett, le réalisateur, en gros, tout ça, a fini par remercier ses enfants, a dit, voilà, mes enfants, c'est mon cœur. Et en gros, sa dernière phrase, c'était, on dit souvent qu'il ne faut pas rencontrer ses héros, mais on les a déjà rencontrés, ce sont vos parents. Tu vois, en gros, voilà. À répéter cette phrase et à remercier en même temps ses parents. À peu près ça qui a été dit. Là, Eh ce bien, soir, tous les films ont eu leur petite statuette. Hein. Pas encore. Attends, Joker, il a rien Non, mais sorti. c'est- Joker, oui, mais c'est bien Joker n'aura rien, il mérite rien. Non, pour l'instant, c'est équitable. Hein. Tout le monde a sa petite Putain, statuette. il va avoir meilleur film. Ah, j'en suis sûr. Eh non, jamais de la vie. Mais s'ils lui donnent rien là, ils lui donneront ça à la fin. Bon, écoutez, dans tous les cas, nous, chers auditeurs, là, on va se laisser un petit peu de temps pour respirer. On va regarder la bande-annonce de Klaus, le film que Johnny a beaucoup aimé, mais du coup, qui n'a pas gagné puisque Toy Story 4 est arrivé. Et l'on se retrouve tout de suite, juste après, donc du coup, avec Johnny, qui est de retour. Et en attendant, on se regarde la bande-annonce de Klaus.